Bonjour à tous, bienvenue à la Minute Marché du Capitaine. Alors aujourd'hui au programme, on va voir un peu ce qui se passe un tout petit peu en macroéconomie, parce qu'il ne faut pas oublier que le Bitcoin est aussi lié à l'économie réelle. On va voir ensemble le Bitcoin, l'Ethereum, on va voir ensemble les indices altcoin pour voir où on est la tendance là-dessus. Donc voilà, programme croustillant. Comme d'habitude, je vous invite à liker la page et à suivre la chaîne du Capitaine. C'est très important pour le développement. Alors ici, comme vous pouvez le voir, c'est le e-mini SP500 futur de juin 2021, donc qui va expirer en juin 2021. Donc cet indice est celui qui du coup regroupe le SP500. Alors, comme vous pouvez le voir, on est presque sur un breakout haussier. Alors, il est possible que ce breakout se fasse. Pour l'instant, c'est une consolidation extrêmement serrée. Donc, les probabilités pour que finalement nous allions chercher un nouveau plus haut historique sur le SP500 est certainement en cours. Forcément, ça implique que les investisseurs sont en risque actuellement. Alors ça, c'est très bénéfique pour la crypto. J'ai souvent cette question qui m'est posée, c'est quand est-ce que c'est la fin du bull run? Où on en est, etc. Alors, c'est une question à laquelle je vais répondre très franchement et très honnêtement, j'en ai aucune idée. Et celui qui vous dit qu'il a une idée précise, il vous ment parce que personne ne sait. Tout simplement parce qu'on peut avoir très bien des théories, et c'est ce qui se passe très souvent en macroéconomie, c'est qu'on arrive très souvent à avoir des théories avec différentes explications qui vont faire que finalement ça conforte notre raisonnement. Et oui, on trouve qu'il y a des similitudes par rapport à ce cycle, etc. Personne ne sait quand est-ce que ça va s'arrêter. Mais il suffit, par exemple, comme on a pu le voir l'année dernière avec le coronavirus, d'un événement extrêmement grave pour que, du coup, les marchés coulent. Alors, pour l'instant, on est haussier, mais à tout moment, ça peut s'arrêter. Et je veux vraiment que vous en ayez conscience, dans le sens où si il y a un événement macro qui se passe comme le coronavirus, c'est tous les assets à risque qui vont couler. C'est très important de le comprendre parce que c'est comme ça que ça se passe. S'il y a une crise, peu importe la valeur fondamentale de votre actif, il va prendre très 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 cher. Donc c'est très important de comprendre que finalement on n'est pas à l'abri de quoi que ce soit. Alors j'entends tout et n'importe quoi, j'entendais dire oui mais les entreprises se couvrent. Oui, elles ont fait le choix, notamment du coup MicroStrategy et Tesla, de transférer une partie de leur trésorerie en Bitcoin, mais ça ne veut pas dire que s'il y a un crash économique, le Bitcoin ne va pas tomber ou crasher avec. La seule chose, la seule différence, c'est que plus les valeurs fondamentales sont solides et plus finalement celles qui vont se réveiller le plus tôt du crash, c'est-à-dire celles qui vont reprendre une dynamique haussière le plus rapidement possible, sont les plus solides. Et dans ces cas-là, par exemple, on pourrait peut-être voir à ce moment-là, si un jour on arrive à ce cas de figure, le Bitcoin qui remonte très rapidement ou qui diminue moins que les autres. Mais ne croyez pas que tout de suite, le Bitcoin va servir de réserve de valeur et qu'il ne va pas du tout couler si les autres coulent. C'est important de le rappeler. Maintenant, on va voir le Bitcoin, où est-ce qu'il en est. Et on va faire un petit point d'analyse on-chain. Alors, qu'est-ce que l'analyse on-chain pour ceux qui ne connaissent pas? J'imagine qu'il y a des nouveaux dans ce domaine du Bitcoin. L'analyse on-chain, c'est lire la blockchain, lire les éléments de la blockchain pour comprendre qu'est-ce qu'il se passe et nous donner des informations du coup sur la tendance générale. J'ai ici ce graphique de Glassnode. Donc Glassnode est une excellente source pour les analyses on-chain. Et comme on peut voir, on a une divergence entre le prix du Bitcoin qui grimpe et le nombre de Bitcoin sur les exchanges. Donc comme vous pouvez le voir, elle est claire et elle est nette, c'est qu'il y a de moins en moins de Bitcoin sur les exchanges. Ce qui implique que si la demande est grandissante, forcément, l'offre-demande fait que le prix du Bitcoin augmentera. C'est du coup inévitable. J'ai entendu aussi que Kraken n'accepte plus de nouvelles inscriptions, tout simplement parce qu'ils sont débordés. Donc ça, c'était arrivé il y a quelques temps, c'était il y a une semaine ou deux. Je leur en avais parlé aussi, que Binance, pareil, aussi était en train d'essayer, avait coupé les retraits parce qu'ils ne pouvaient plus accepter de nouvelles demandes ou il y avait trop de nouvelles demandes. Donc ça, c'est pareil. Il y a une énorme demande et les gens sont de plus en plus friands. Donc, maintenant, ils entendent ça à la télé. On entend les success stories de gens qui ont tout investi pour le Bitcoin et qui sont riches, etc., etc. Tout ça, ça entraîne beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens
à acheter. Donc évidemment, quand tout le monde en parle, c'est le moment où à tout moment il faut se méfier et il faut être méfiant, surtout si on rentre maintenant. C'est pour ça que pour tous les nouveaux entrants qui sont tentés d'acheter du Bitcoin, mon conseil, c'est du dollar cost averaging. Donc on ne va pas rentrer dans les détails. Je vous donnerai le lien dans la description sur cet article que j'ai écrit il y a plus un an même. Et vous verrez que le dollar cost averaging est la meilleure solution pour vous pour rentrer. C'est-à-dire que vous rentrez de façon fractionnaire. Vous rentrez petit à petit sur le Bitcoin, tous les mois, toutes les semaines. Et comme ça, vous avez un prix moyen. Plutôt que de tout rentrer sur cet éventuel pic, sans savoir vraiment quand est-ce qu'on va redescendre, quand est-ce qu'on va recorriger. Alors que là, vraiment, vous vous donnez plusieurs mois pour rentrer petit à petit sur le Bitcoin ou sur vos investissements préférés. Bitpanda propose cette option de façon entièrement automatisée et sur d'autres crypto-monnaies. C'est-à-dire que si vraiment il y a d'autres crypto-monnaies qui vous intéressent, vous pouvez faire ce dollar cost averaging sur Bitpanda de façon entièrement automatisée. Alors maintenant, on va faire, comme d'habitude, une analyse de la tendance du Bitcoin. En daily, seule chose, c'est qu'il est encore assez plat. C'est ça qui me dérange, c'est qu'il est encore baissier. Il est encore en dessous de 40. Donc ça fait qu'il n'y a pas assez d'énergie, en tout cas, d'un point de vue technique, pour que le Bitcoin explose. En revanche, on est en bull market. Alors attention, le marché n'en a rien à faire de ce genre d'indicateur. Moi, j'aime bien, du coup, l'utiliser parce que je sais que quand il est chargé à fond, il y a la force nécessaire pour un gros mouvement. Là, il est possible que si le Bitcoin nous fait un breakout, il y aura du coup un breakout lié à la FOMO, à l'excitation, etc. et non pas lié à la force qu'il a. Donc ça, c'est pour ça que dans ce genre de conditions de marché, on peut faire abstraction d'un shop qui est chargé. Et voilà. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur une grosse, belle consolidation. Ça, c'est beau. C'est ce qu'on a envie de voir parce que c'est une consolidation extrêmement serrée. Je voulais voir aussi un indicateur avec vous, un nouvel indicateur du coup que j'utilise depuis peu, parce que ça fait peu longtemps que je l'ai appris, et ça nous donne vraiment une indication extrêmement intéressante sur la tendance du coup institutionnelle. Cet indicateur, c'est le GBTC pourcentage premium. Alors non, ce n'est pas un indicateur magique, il ne va pas vous dire quand acheter, quand vendre. En revanche, il nous donne des précieux renseignements sur où en sont les institutions dans leur investissement Bitcoin. Alors, on va voir ensemble ici à quel point cet indicateur peut être extrêmement utile. Alors, qu'est-ce que le premium? Le premium, c'est lorsque il y a une différence de prix entre le Bitcoin et l'indice GBTC, donc le Grayscale Bitcoin. Donc, la différence entre l'un et l'autre, c'est ce qui s'appelle un premium. Donc, plus il y a une demande sur, par exemple, cet indice, plus l'indice va s'éloigner du prix du Bitcoin. Donc, plus la différence entre les deux sera élevée, donc le pourcentage de premium sera de plus en plus élevé. Alors, par exemple, comme vous pouvez le voir ici, c'est là où c'est extrêmement intéressant, ici et ici, comme vous pouvez le voir, le Bitcoin consolidé. Donc, il y avait une consolidation extrêmement serrée, similaire à celle qu'on est en train de voir, même si celle-là était encore plus serrée. Pareil ici, alors que le GBTC Premium, lui, était en continuelle augmentation, avec même un pic ici de 41% aux alentours du 19 décembre. Alors qu'est-ce que ça nous indique? Ça nous indique qu'il y avait des institutions qui étaient en train de faire leurs courses Bitcoin. Alors nous, ils ne font pas leurs courses en vrai Bitcoin. Pourquoi? Parce que juridiquement parlant, c'est très complexe pour eux encore de s'exposer au Bitcoin. Donc ils doivent faire des procédures juridiques et c'est compliqué. Alors pour eux, leur façon du coup d'acheter du Bitcoin, ou en tout cas de s'exposer au Bitcoin, c'est d'acheter l'indice GBTC. Donc dans ces cas-là, ils n'ont pas besoin de faire de vrais achats BTC, mais ils s'exposent du coup à la volatilité du Bitcoin. Et comme vous pouvez le voir ici, ça a explosé. La demande institutionnelle a explosé. Et comme vous pouvez le voir ici, c'était du coup très calme. Et qu'est-ce qui s'est passé quelques jours après? Le Bitcoin a explosé. Alors, quand on voit ce genre de mouvement sur le GBTC, ça peut nous indiquer qu'il y a une vraie FOMO institutionnelle. Alors, quand on est sur un range comme ça, c'est un indicateur extrêmement intéressant pour qu'on puisse se dire, voilà, je me place, c'est un moment intéressant, et du coup, ça peut nous permettre d'avoir un temps d'avance. Alors, comme vous pouvez le voir ici, on consolide, mais on a quand même le GBTC Premium qui augmente. Donc ça, c'est aussi intéressant. En 4 heures, ou en 5 heures, on a le
shop index qui est chargé. Alors, soit du coup, on a notre shop index qui va nous amener vers cette target des 52K. Tout le monde l'attend, cette target des 52K. Personnellement, pour placer cette target, il y a le call option qui se trouve à le strike price qui se trouve à 52K. Ça peut nous impliquer que voilà, que 52K peut être un niveau intéressant. On peut aller bien plus loin, mais c'est celle-là la première qui est en vue. On peut utiliser le pivot point standard et dans ces cas-là, on a un outil mathématique qui nous calcule les résistances. Alors, c'est un outil extrêmement intéressant parce que les algos utilisent ce genre d'outils. Alors, pas que celui-là, ils en utilisent d'autres, etc., etc. Mais celui-là, il est simple, il est efficace et ça peut nous donner des targets très rapidement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est 52K. En daily, c'est 55, 55 et 52. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est les prochaines targets. Alors, c'est intéressant. On va voir celle-là, des 55, elle est intéressante. Donc, pour l'instant, on est sur ce bull flag, on est sur cette consolidation. À voir comment on sort de cette consolidation. Évidemment, si on sort par le bas, on franchit les, on va dire, les 46. On va se mettre en 4 heures pour voir. Si on franchit, du coup, les 43, on ira corriger plus bas. Mais moi, je sens qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent d'acheter ces niveaux-là, des 40, des 42, des 37. Beaucoup de gens sont placés à l'achat et ça peut me faire dire que, justement, nous n'irons pas. Très souvent, le Bitcoin, depuis le début de ce run, c'est ce qu'il nous a fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois que les investisseurs attendaient un pullback, il n'en a pas fourni ou c'était extrêmement rapide. Et si on n'était pas, du coup, extrêmement vif, on ne l'avait pas. Donc, c'est important de le comprendre. Donc voilà, pour l'instant, on est sur cette consolidation extrêmement chargée. Il y a un dicton qui dit consolidation sous résistance égale souvent un beau breakout. Ça, c'est important parce qu'un fake out, c'est pas ça. C'est-à-dire que là, même si l'autre jour, on a effectivement fait un nouvel all-time high et on a réintégré directement, la différence, c'est qu'on est resté très serré. D'accord ? Un fake out, c'est lorsqu'on franchit, on revient et dans ces cas-là, on franchit par exemple le dernier creux et on corrige violemment. Ça, c'est un fake out. Donc là, c'est quand même un fake out, mais c'est pas un fake out du coup sur une figure baissière qui entraîne une grosse baisse. Mais en quelques termes, c'est aussi un fake out. Donc pour l'instant, on est sous cette résistance à surveiller de très près, mais pour l'instant, il semblerait que l'engouement acheteur est encore là et n'est pas encore fini. Alors, ça peut aller très vite. Il suffit qu'on franchisse les 50K et c'est les journaux télévisés qui en parlent. Et dans ces cas-là, voilà, ça sera une nouvelle vague de FOMO, de particuliers qui vont s'exposer de façon dangereuse car ils ne savent pas à quoi ils s'exposent. Et dans ces cas-là, les prix peuvent corriger par la suite plus violemment, tout simplement parce qu'ils n'ont pas la même confiance en leur investissement que les institutions ou que d'autres personnes qui sont plus initiées dans le milieu. Maintenant, on va voir Ethereum. Ethereum qui, lui, nous fait fake out sur fake out. Alors, c'est-à-dire que là, depuis une semaine, il nous fait cette hausse-là continuelle, mais c'est pas joli. Moi, c'est pas ce qui m'intéresse de voir voilà, ce genre de consolidation haussière comme ça, où ça monte tout doucement, ça nous fait des nouveaux sommets de plus en plus hauts, des nouveaux all-time high, mais sans conviction, c'est pas très 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 bon. Et pour l'instant, on va le regarder, et il est pertinent de l'observer de cette façon, c'est de le regarder face au Bitcoin. Pourquoi ? Parce que le Bitcoin est pour l'instant le roi dans ce marché. C'est-à-dire que c'est lui l'index. C'est comme si on compare le dollar, voilà, on compare les actions en dollars. C'est pareil. Ici, dans le marché des crypto-monnaies, on compare les crypto-monnaies au Bitcoin. Alors, le Bitcoin, comme vous pouvez le voir ici, il est sous cette résistance, l'Ethereum. C'est-à-dire qu'après avoir fait un joli breakout, il a réintégré et commencé un début de fake out. Alors, si on perd cette résistance des 36, là, c'est le support des 0,36 BTC, ça sera une correction plus sévère qui nous entraînerait vers les 32. Dans ces cas-là, vaut mieux s'exposer au Bitcoin à ce moment-là. Et généralement, par la suite, quand le Bitcoin consolidera ou corrigera, ça sera le moment de s'exposer sur le Bitcoin. Mais lorsque l'Ethereum est faible, parce que là, comme vous pouvez le voir, face au Bitcoin, il est faible, vaut mieux s'exposer principalement au Bitcoin. C'est mon conseil, à vous de l'utiliser ou non.
Donc voilà, pour l'instant, on est sous résistance. Donc si vraiment on franchit cette résistance avec conviction, ça sera bon pour Ethereum. Mais comme vous pouvez le voir, pour l'instant, il est bloqué. C'est pour ça que voilà, le prix n'est vraiment pas attirant pour l'instant. Et on a cette consolidation haussière, voilà, qui se fait petit à petit. Alors, ayez, pourquoi pas, des ordres limites aux alentours de 1400, 1600. Toute cette zone pourrait être intéressante. Alors, est-ce qu'on va y aller? Aucune idée, vraiment. J'ai pas de boule de cristal. Mais si vraiment c'est rapide, pourquoi pas accumuler de l'Ethereum par ici avant que ce soit lui qui soit sous le feu des projecteurs. C'est important de le faire de cette façon et pas le contraire. Et maintenant, on va faire un tour rapide sur les altcoins. Alors, comme d'habitude, on va analyser les index de FTX. Pourquoi? Parce qu'ils regroupent la totalité. Alors, quelle est la tendance maintenant sur les altcoins? Comme vous pouvez le voir, on est sur cette quasi-parabole de l'index altcoin. Donc du coup, ça regroupe la totalité ou la majorité des altcoins. Donc, comme vous pouvez le voir, on est extrêmement haussier altcoin. Et là, ça commence un tout petit peu, pour l'instant, évidemment, à consolider. Alors, comme vous pouvez le voir, le Shop Index maintenant est déchargé. Donc, l'idéal, c'est de voir une consolidation sur cette zone et du coup attendre patiemment que la consolidation se fasse pour se re-exposer aux altcoins. Personnellement, maintenant, je privilégie le Bitcoin tout simplement parce que j'ai l'intuition que ça va être lui dans les prochains jours qui va être en tête d'affiche. Donc voilà, il faut observer ça. Pour l'instant, bon, c'est une mini consolidation. On va voir si ça continue de consolider, voire même voilà, corriger légèrement. On verra. Donc ça, c'est pour la tendance générale des altcoins. Avant de clôturer cette analyse, on va faire un petit tour sur l'indice du DeFi. Alors, je rappelle que l'indice du DeFi est un indice FTX qui reprend du coup le prix de la majorité des altcoins DeFi. Donc petit à petit, je crois qu'il rajoute des tokens à cet indice. Et dans ces cas-là, ça nous donne une tendance générale sur la DeFi. Alors comme vous pouvez le voir, on est en train de corriger, consolider. Donc on est toujours sur une grosse tendance haussière là-dessus. Il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On peut même dessiner une trendline de tendance. Trendline tendancielle. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on va la trader ou qu'on va l'utiliser. Mais ça donne une référence en tout cas sur la tendance. Donc tant qu'on est au-dessus de cette trendline et que si le creux des $7 000, $8 000 est respecté, et encore ici, il n'y a pas de raison de s'inquiéter. On va même pouvoir essayer de chercher du coup un point d'entrée, ou en tout cas savoir quand est-ce qu'on va pouvoir commencer à s'y intéresser à nouveau. Par exemple, grâce à Fibonacci. Donc voilà, un petit rebond sur cette zone des 23,6, rebond de trendline serait peut-être un point intéressant pour commencer à réaccumuler de l'indice DeFi ou tout simplement acheter directement l'indice DeFi sur FTX. Cette analyse est maintenant terminée. Alors je rappelle que je vais laisser du coup 2 heures pour le concours. Le concours, j'arrêterai du coup les validations du concours à 14 heures. Donc je rappelle que pour participer au concours, vous devez suivre la chaîne YouTube, liker cette vidéo et télécharger l'application Maillard en lien dans la description et me donner votre hero tag. J'annoncerai sur une vidéo cet après-midi le vainqueur. Ça sera à 20h et j'annoncerai les vainqueurs. Je vous invite à me donner un altcoin que vous aimeriez bien que j'analyse cet après-midi, ce soir, lors de l'annonce du tirage au sort. Donc comme ça, je ne fais pas une vidéo uniquement sur le tirage au sort, mais j'en profite aussi pour analyser l'altcoin de votre choix. Alors en commentaire, j'attends l'altcoin que vous voulez que j'analyse. Comme d'habitude, je vous invite à suivre la chaîne YouTube et on se revoit très bientôt pour une prochaine analyse ou un prochain tutoriel.